Voilà donc une vidéo pour parler des jeux Linux. Alors, où en sont les jeux sur Linux? Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des jeux Linux, des jeux Windows et des jeux Steam. Alors, les jeux Linux sont souvent libres de droit et modifiables, souvent écrits par un petit nombre de personnes, ce qui fait que qu'il y a, qu'il y a certains jeux qui sont de qualité moyenne. Mais parmi ces jeux-là, on a World of Goo 2048 et d'autres sur d'autres systèmes, enfin qui ont été connus sur d'autres systèmes, et voilà, ils sont disponibles également sous Linux. Mais Linux a ses propres jeux, comme Boss War, Zero AD, Pingus, Supertux, Warzone et T-World. Alors Zero AD c'est un clone de Age of Empire, voilà, c'est tout. Donc voilà, bon, par contre sur Linux on a Wine. On a Wine et on a Play on Linux. Alors Wine, c'est un petit logiciel qui permet de lancer des programmes Windows, donc notamment des jeux, mais en simulant seulement l'API Windows, donc pas en simulant tout un ordinateur entier. Voilà. Donc c'est pas une machine virtuelle, c'est pas une machine virtuelle, c'est un programme simulé, enfin émulé euh, avec ses dépendances complètement simulées de façon à ce que ça fonctionne comme sur Windows. Seul problème, c'est que certains programmes comme le Battle.net, le launcher de StarCraft, de Diablo, de maintenant en fait, de tous ces jeux-là, tous les jeux Blizzard, ce launcher, en fait, le problème c'est qu'il a des dépendances un petit peu particulières. Donc, on peut plus lancer le launcher parce qu'il se plante. On peut plus lancer StarCraft 2 du coup, alors qu'il y avait une époque où il n'y avait pas ce launcher. Et du coup, ça marchait nickel en fait. Toutes les dépendances étaient acquises. Et StarCraft 2 marche nickel sous Linux. Depuis quelques temps, j'ai dû recréer une partition Windows juste pour jouer à SimCity. Parce qu'Origin, dans tous les cas, n'était pas géré. Juste pour jouer à SimCity, pour jouer aux Sims 4, parce que ça non plus, ça marchait pas dès le départ et pour jouer enfin à StarCraft 2. Alors je me demande quel jeu va encore y passer parce que voilà, c'est bien beau de faire des launchers, mais il faut qu'ils soient compatibles quand même de l'autre côté, quoi. C'est un peu chiant. Voilà, bon. Et ça fait un peu mal au cœur d'avoir une partition Windows sur son ordinateur juste pour jouer à ces trois jeux. Mais bon, voilà. Donc, les choses avancent, hein. On a Play on Linux, donc c'est un complément à Wine et il permet déjà d'installer une bonne partie des programmes et des jeux les plus courants sur Windows. Donc Microsoft Office fonctionne hein, sous Linux, il n'y a pas de problème. Euh, il y a une centaine de jeux qui sont actuellement gérés par Wine et, euh, et Play on Linux. Et ces jeux-là, on peut les installer en toute tranquillité sur l'ordinateur, sur Linux, et ça marche très bien. Par contre, pour les jeux les plus récents, c'est là où on a des problèmes, quoi. C'est les jeux les plus récents, on a des problèmes. Par contre, les anciens jeux, bizarrement, avec Wine, ça fonctionne très bien. Ou alors, outre le fait que les jeux Windows sont pas compatibles à 100%, Steam a fait des efforts considérables. Hein. En effet, il est disponible pour Linux environ un peu plus de 1000 jeux. Voilà, plus de 1000 jeux compatibles Linux SteamOS. Donc, aussi bien sur SteamOS que sur Linux. Et du coup, on a le choix. On a des bonnes licences, on a Gamme Tycoon par exemple qui marche très bien sous Linux. Euh, qui n'a rien à voir avec les Tycoon, Zo Tycoon, non, non c'est pas le même, c'est pas les mêmes gars qui ont fait ça. C'est Green Earth. Donc voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Alors on peut partager ma vidéo. Il y avait des trucs là qui s'affichaient, on a vu les jeux, on a vu les machins. Donc vous pouvez partager la vidéo.